Sur BFM Business, on s'intéresse à une marque qui est focus donc sur aujourd'hui une marque allemande qui a vu le jour en 1974. Nous serons dans quelques minutes depuis le Fun Park de Fresnes avec son directeur général Bruno Bérard. Cette marque c'est Playmobil. Retour sur quasiment 40 ans d'histoire avec Franck Jahen. L'histoire de Playmobil est avant tout une histoire de famille. Les Brunstadter sont aux commandes de l'entreprise depuis 1876. Au démarrage, la société produit des ferrures et des serrures pour boîtes à bijoux. C'est en 1908 que l'entreprise familiale s'oriente vers la fabrication de jouets en métal. Avec l'arrivée en 1954 de la 4e génération, la Jobra commence une nouvelle ère. Horst Brunstadter a compris que l'avenir des jouets passe par le plastique. Avec la fabrication du hula hoop, le fameux cerceau, il connaît en 1958 son premier grand succès commercial. Lorsqu'au début des années 70, le monde subit la crise du pétrole, le dirigeant adapte sa stratégie et se fixe un nouvel objectif. Offrir le meilleur jeu possible tout en utilisant un minimum de matières premières dont le coût a considérablement augmenté. Hans Beck, directeur du bureau d'études de la société, imagine alors une figurine fabriquée dans une matière plastique presque indestructible. Avec ses 7,5 cm de hauteur, la figurine qui ne pèse qu'une dizaine de grammes est adaptée à la main d'un enfant. Le chevalier, l'Indien et l'ouvrier de chantier peuvent saisir des objets. Leurs membres sont articulés et ils ont la particularité d'être sympathiques. Avec le Playmobil, c'est une autre manière de jouer qui apparaît. La force de l'imagination est privilégiée, les enfants se projettent dans les personnages ou mettent en scène leurs propres histoires. Dans les boutiques, très vite, c'est le succès. Au commencement du monde des Playmobil, en 1974, il n'existait que des personnages masculins. Les femmes arrivent 2 ans plus tard. La famille s'agrandit avec les enfants en 1981, puis avec des bébés qui peuvent s'asseoir, bouger la tête et les bras. Aujourd'hui, plus de 650 personnages différents sont disponibles avec leurs accessoires et leur univers. Pirates, sportifs, pompiers, explorateurs. Depuis sa création, 2,3 milliards de petits personnages souriants ont été fabriqués dans le respect des principes de Hans Beck. Pas d'horreur, pas de violence et pas de tendance éphémère. Voilà donc 40 ans d'histoire résumée en moins de 2 minutes par Franck Jahen. Playmobil, marque quasiment générique aujourd'hui, c'est ce que nous explique à présent Rodolphe Bonas, le directeur général de CEACOM. Prenons 2 enfants au square ou bien sur la plage. Toute l'après-midi, ils jouent ensemble avec une implication totale, absolue et bavarde. Ce n'est qu'au moment de se séparer, quand les parents leur demandent de rentrer, que survient entre eux une question qui jusqu'à présent ne s'était pas posée. Comment tu t'appelles? Cette question devrait être comment on t'appelle ou bien comment les autres t'appellent, puisque durant des heures de jeu, ils se sont interpellés sans pour autant se nommer. Leur attirance, puis leur affinité et même leur grande complicité n'ont pas eu besoin jusqu'à présent d'un nom pour exister. Eh bien, on devrait tous penser à cette histoire quand on cherche le nom d'un produit. Cela préciserait le champ de la créativité en la relativisant. Comme vous le savez, on imagine le nom d'un produit surtout à destination de ceux qui ne le possèdent pas encore. Bien souvent, quand on a le fameux produit, il perd son nom, et ce au profit de l'appellation générique ou même d'un surnom. Combien de Renault, Citroën ou Ford s'appellent Titine, la bagnole ou tout simplement voiture? Une fois à la maison, Ariel, Dash ou Skip s'appellent lessive. Ainsi, la majorité des noms de produits ne résistent pas à cette intimité du consommateur, sauf certains d'entre eux. Tout d'abord, les cas prestigieux. Passe-moi le coca. Mais où j'ai mis mes Ray-Ban? Puis, les grandes innovations. Cuis-le à la Tefal. Éteins l'iPad, s'il te plaît. Enfin, les fameux produits dont les noms sont la fonction directe ou métaphorique. Je suis sur Facebook. Tu veux un espresso? Sans oublier l'incontournable Mathéo, range tes Playmobil. Restez avec nous sur BFM Business en plein cœur d'Avomark. On marque une petite pause et puis on se retrouve juste après, donc, depuis le Fun Park Playmobil de Fresnes en compagnie de Bruno Bérard, le directeur général de la marque Playmobil, pour retracer donc cette saga. À tout de suite. BFM Business à Paris, 96.4. BFM Business.